Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Bambeto, journée ville morte annoncée ce lundi par les forces sociales de Guinée. Gare routière fermée, circulation perturbée, seuls quelques rares motards osent s'aventurer sur la route. Certains conducteurs de taxi qui tentent de circuler sont arrêtés par les syndicalistes et les jeunes. Sur l'axe, c'est observé, c'est quelques-uns seulement qui travaillent, mais les syndicats sont en train de procéder à l'arrestation de certains taxis et taxis-motos afin qu'ils les mettent dans les locaux des syndicats. Aujourd'hui, pas de commerce. Les boutiques ont fait porte close. Les commerçants sont venus sécuriser leurs magasins. Sur la bretelle Hamdallah ou encore Koloma, pas de taxi à l'horizon. Les forces de l'ordre sont certes présentes, mais les jeunes règnent en maître. Ces pierres témoignent des échauffourées qui ont éclaté à 9h entre jeunes, syndicalistes et policiers lors de l'arrestation des minibus qui étaient en circulation. La police a interpellé un syndicaliste et un vieil homme. Il y a eu des jets de pierres entre les jeunes et les policiers qui ont tiré les gaz lacrymogènes. Et on a déploré et nous voulons qu'ils relâchent le vieux et le jeune en question parce que le jeune c'est un syndicaliste, il était en train de faire son travail et le vieux en tant que père il était parti faire une intervention. Je ne vois pas quelque chose qui est là-bas qui est anormal. Un tour sur l'autoroute. Nous sommes lundi, pas d'affluence ni embouteillage comme les autres jours. Certaines boutiques sont fermées, les taximètres qui roulent ont leur raison à eux. Ce sont mes clients qui m'ont appelé pour transporter les bagages. Il n'y a pas de véhicule. Je suis là uniquement pour eux. Dès que je les dépose, je rentre chez moi. Difficile de rester chez soi si l'on ne vit que du quotidien. Bien qu'il souhaite suivre la ville morte, ce jeune est obligé de se rendre au boulot pour chercher la dépense du jour. La ville morte, moi je n'ai rien compris d'abord pour le moment parce que les choses ne sont pas faciles pour tout le monde. Parce que nous, surtout nous qui sortons le matin, chercher à manger et retourner à la maison le soir, donc c'est un problème qui est un peu difficile. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut digérer l'affaire. Donc quelques-uns qui peuvent digérer et que nous qui n'avons pas encore, n'est-ce pas, ce que nous cherchons, c'est pas facile. Tu n'as pas une prise en charge que tu peux penser chaque fin du mois que tu peux récupérer. Donc c'est pas facile pour toi directement de rester comme ça sans ville morte. D'autres manifestations sont projetées par les forces sociales les jours à venir. Les syndicalistes parlent de marche verte dès ce mardi 17 juillet. Les forces sociales avaient décidé de consacrer ce lundi à une journée de manifestation et pour continuer à contraindre le gouvernement à ramener le litre de carburant à 8 000 francs guinéens avant toute négociation. Mais quelques tuyaux, non les moindres, ont dû changer le cours des choses. La première des choses, c'est qu'il y a des structures aujourd'hui qui s'opposent à cette dynamique. Vous les avez vues à la télé, qui soutiennent carrément l'État dans cette démarche, tout en oubliant que cette démarche affecte le train de vie du Guinéen. Alors ça c'est une des preuves qui démontre carrément que nous soupçonnons des éventuelles infiltrations à cette marche. Coïncidence peut-être. Un peu plus tôt, le gouverneur de la ville de Conakry, dans une lettre-réponse, n'autorisait pas la marche pacifique de ce lundi sous prétexte qu'elle causerait des dommages non justifiés aux paisibles citoyens et en plus aux pèlerins musulmans qui s'apprêtent à aller à la Mecque. Des arguments qui ne tiennent pas route selon cet activiste des forces sociales. Les arguments qui sont là, qui sont des arguments vraiment bidons, qui n'ont pas de sens. Mais nous, en tant qu'acteurs sociaux, en tant que société civile, nous pensons que nous sommes des donneurs de leçons. Et à des moments donnés de l'évolution des choses, nous devons marquer l'histoire par des valeurs. Et pour éviter à notre pays des crises à répétition, nous avons respecté l'acte administratif malgré le fait qu'il soit injuste et illégal. Et nous sommes passés encore par la loi, par les voies de recours qui sont mis à notre disposition par la loi. La loi nous donne la possibilité encore d'attaquer cet acte administratif devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce refus d'autoriser la marche, les activistes le perçoivent comme une violation de la loi et un excès de zèle. Et cette démarche ne semble pas entamer leurs actions. Que ceux-là
colporteurs d'informations qui tentent de saboter le fait que les forces sociales ont reporté la marche ne devra servir d'aucun argument pour décourager les citoyens. Les forces sociales restent engagées, restent déterminées à poursuivre cette lutte, celle qui est une valeur républicaine, celle qui est une valeur citoyenne, amélioration de la condition de vie des citoyens. 800 francs guinéens pour les minibus et 1500 pour les taxis, c'est désormais le tarif du transport urbain. Le ministère des Transports s'est retrouvé hier dimanche avec l'Union nationale des transporteurs pour reconduire le tarif convenu en 2014 entre les deux parties et les syndicats. Hier dimanche, on s'est retrouvé pour fixer les tarifs des transports. Le ministre a pris soin d'inviter le syndicat, mais ils ne sont pas venus. Nous nous sommes retrouvés avec le ministre des Transports pour discuter des tarifs des transports et tout cela. Et c'était déjà mis à table parce que c'était déjà fixé à l'avance et signé déjà même. Mais ce n'était pas fait pour... c'était fait il y a longtemps. Des incohérences sont enregistrées dans le communiqué fixant les nouveaux prix du transport. Le président de l'Union nationale des transporteurs en est conscient. Il promet apporter des corrections au plus vite. Je sais qu'il y a des erreurs là, il faut les rectifier immédiatement. Parce que le document a duré ça a beaucoup duré. Couché, on n'a pas touché. Certains citoyens saluent l'initiative et pensent qu'elle pourrait éviter des querelles entre chauffeurs et passagers. Bon, la mesure prise par rapport à l'Union nationale des transporteurs, c'est normal. Puisque au lieu qu'il y ait des querelles entre le passager et le chauffeur, je crois que quand on fixe le prix, chacun doit savoir, quand je prends le véhicule d'ici, par rapport à un point, c'est tel prix que je dois payer. Les chauffeurs de taxi, eux, souhaitent tout simplement une réduction sur le prix du carburant à la pompe. Selon nos informations, le syndicat des transporteurs n'a pas été associé à cette décision. L'application et le suivi sur le terrain seront-ils effectifs? Attendons de voir. Cette déclaration du secrétariat général des affaires religieuses intervient au moment où musulmans et chrétiens préparent leur pèlerinage, introduit Ali Jamal. Pour lui, le climat social qui prévaut dans le pays pourrait sérieusement compromettre tout ce qui est entrepris. Déjà, les conséquences se font sentir. Actuellement, un jour perdu est de trop pour le secrétariat général des affaires religieuses dans la mise en œuvre du calendrier. Les troubles de la semaine dernière ont considérablement affecté le chronogramme de la phase aller du pèlerinage musulman. Le départ du premier convoi prévu pour le 27 juillet a été reporté au 30 juillet 2018. Ces cris de cœur lancés comme un soulagement pour les pèlerins qui ne veulent pas du tout rater cette occasion. Par ce motif, nous demandons respectueusement aux différents composants de la crise de permettre à nos compatriotes de participer aux opérations du pèlerinage 2018. Les pèlerinages sont des rendez-vous planétaires qui n'attendent pas et se passent une fois dans l'année. Gouvernants, gouvernés, société civile, syndicats et autres acteurs sociaux, pouvez-vous prendre la responsabilité devant le Tout-Puissant Allah et devant l'histoire de la non-participation de la Guinée au Hajj 2018? Cette interrogation n'a pour l'instant pas sa réponse. Le syndicat et le gouvernement sont à couteau tiré.